Allez, on se fait le dernier cas de la compétence. Ça, c'est un peu du lourd là. Hein. C'est du lourd en termes de quantité d'éléments là. On a du 3x facteur de 7 moins x sur 2 facteur de 1 quart moins 3x égale 0. On a vu sur toutes les vidéos d'avant qu'on est sur du produit nul. Donc quand on a du produit nul avec des inconnus x comme ça, on peut décomposer la résolution d'équation. Avec chaque facteur, on cherche à savoir quand est-ce que ça vaut 0, quand est-ce que ça s'annule. Donc là, ici, le cas d'avant, on avait juste un nombre. On avait du moins 7, on avait du 6, on avait voilà. Quand on avait juste un nombre tout seul, si c'est égal à 0, ben celui-là, on peut le faire sauter parce qu'il sert à rien finalement. C'est pas lui qui va annuler l'équation. Donc ça n'a aucune importance pour chercher les inconnus x. Par contre, ici, on a un 3x. Donc là, il y a une valeur de x pour laquelle on peut faire apparaître un 0. D'accord? Mais ça, donc là, pour un souci de place, là, vous allez voir que je ne peux pas tout rédiger sur la même page, là, on va dire. Donc vous, normalement, en termes de réaction, vous mettez vos équivalences. Vous mettez soit 3x vaut 0, soit 7 moins x sur 2 vaut 0, soit 1 quart moins 3x égale 0. Ok? Un peu comme ça. Mais vous le mettez comme ça, pas rangé. Moi, je vais juste traiter déjà ce premier cas, après ce deuxième cas, ce troisième cas, pour pouvoir les faire proprement, parce que là, j'ai pas de place. Donc je vais les noter après les résultats un par un ici, comme ça on les aura bien. Donc je vais commencer par 3x. Donc j'ai déjà 3x qui vaut 0, ça c'est un cas qu'on a vu plusieurs fois. Quand j'ai 3 qui multiplie x et que ça vaut 0, c'est forcément x qui vaut 0. Si c'est pas clair pour vous, bah, divisez comme on fait d'habitude de toute façon pour isoler x. Quand on a un nombre qui multiplie x, je le divise par ce nombre. Donc 3 sur 3 ça fait 1, ça fait bien x. 0 sur 3 ça fait bien 0. Donc là, on a déjà une première solution. Donc ça aussi, c'est quelque chose à bien à se rappeler. Quand on a des facteurs avec des lettres, quand j'ai 1x, 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 je peux avoir 3 solutions. Okay, si j'en avais que 2, bah, j'ai 2 solutions. Donc c'est un moyen, comme ça, à bien se vérifier qu'à la fin, j'ai bien donné toutes les solutions. Donc ça, je vais l'effacer parce que c'est fait. Je vais passer au deuxième cas. Donc là, c'était où 7 moins x sur 2 égale 0. Donc là, toujours la même chose quand j'ai du x avec à la fois une division, une multiplication et un truc ajouté ou soustrait. J'essaye toujours d'isoler mon x. Donc je veux passer le 7. On va toujours commencer par passer ce qui est ajouté ou soustrait. Comme je vois, là, je vais passer le x de l'autre côté. Pourquoi? Pour me faire gagner un petit peu de temps, enfin en tout cas de ligne de calcul. Pourquoi? Parce que j'ai un moins et je sais que quand je le passe de l'autre côté, il va passer positif. Et moi, je veux un x positif à la fin. Donc, mais sinon, vous pouvez passer le 7 de l'autre côté, vous allez avoir le même résultat si vous en respectez bien. Donc, mon 7, il reste ici. Là, je ne détaille pas le calcul, mais normalement, il faut faire plus x sur 2, plus x sur 2. Donc, j'ai mon x sur 2 qui est positif ici. Là, maintenant, je veux faire partir ce 2 qui divise x, pardon. Donc, comment je fais? Et là, je vais vous le montrer juste un petit peu en couleur pour que ce soit joli. Je fais 1 fois 2, je fais 1 fois 2. Donc, à la fin, j'ai 14 égale x. Ok, 2 fois 7, ça fait 14. Il ne me reste plus que x 2 sur 2. Et c'est ma deuxième solution. Plus que la troisième solution, ça fait ça tout de suite. 1 quart moins 3x égale 0. Comme le facteur juste avant, on avait passé le x de l'autre côté. Alors pour changer, j'allais faire la même chose, mais pour changer, pour ceux qui veulent, c'est vrai qu'on laisse toujours normalement le x d'un côté. Si ça vous intéresse, je le fais comme ça. Allez, je suis gentil. Je fais toutes les façons de faire. Donc là, pour le coup, je passe 1 quart de l'autre côté, donc je fais moins 1 quart, donc ça me fait bien moins 1 quart ici. Comment je passe le moins 3 de l'autre côté? Il multiplie x, forcément, il faut que je divise par moins 3. Alors, là, je peux mettre divisé par moins 3, mais vous avez vu que c'est une fraction divisée par moins 3, c'est un peu gênant. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle aussi quand je divise par moins 3? C'est comme multiplier par l'inverse de moins 3. Donc je peux mettre aussi, ça m'arrange en termes de fraction, c'est plus joli. L'inverse de moins 3, c'est 1 sur moins 3. Ok? Mais normalement, en faisant diviser par moins 3, vous retombez sur la même chose. Donc ce qui me fait que j'ai bien mis divisé aussi par le moins, parce que je voulais enlever le moins. Donc j'ai bien x tout seul, qui est isolé. Super. Maintenant, j'ai plus qu'à faire ce produit de fractions. Donc là, on voit qu'il y a un moins et un moins. Quand j'ai un moins qui apparaît sur une fraction, en fait, c'est l'ensemble du nombre qui est négatif. D'accord? Donc quand j'ai ça qui est négatif ou ça qui est négatif, on peut tout de suite dire que c'est positif. Donc ça devient positif et j'ai plus qu'à me soucier du numérateur fois numérateur. 1 fois 1, ça fait tout simplement 1.
4 x 3, ça fait tout simplement 12. Et voilà, donc ça, après, c'est positif. Donc voilà les 3 solutions. Je ne les ai pas placées dans l'ordre, vous pouvez placer dans l'ordre, c'est un peu plus joli, mais normalement, on ne peut pas vous compter faux vu que vous avez donné toutes les solutions. Les prochaines compétences, c'est à vous faire apparaître une factorisation pour apparaître un produit nul. Donc ça, c'est dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous, hein. Je me répète, mais entraînez-vous sur les exercices. Et je vous dis ciao!